Mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame Janine Mabunda, une femme engagée et une figure de proue dans la lutte pour les droits humains et développement en République démocratique du Congo, profondément attachée à l'idée de promouvoir des solutions africaines aux défis mondiaux. Madame Janine Mabunda concentre son action sur des enjeux cruciaux dans son pays, la RDC, et par son rôle dans la fondation Briser le silence, elle milite activement contre les violences basées sur le genre. Mais son engagement ne s'arrête pas là. Janine Mabunda est également une voix clé sur la question de la transition énergétique en RDC, tout en mettant un accent particulier sur le soutien à la jeunesse. Aujourd'hui, elle nous apporte son expertise sur un sujet qui lui tient à cœur, l'employabilité des jeunes en Afrique. Bonjour Madame Janine Mabunda. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci infiniment d'être avec nous. Merci à vous de nous recevoir. Une première question. Vous venez de la République démocratique du Congo, Madame Janine Mabunda. Comment la RDC peut-elle mieux intégrer sa jeunesse dans le marché du travail, selon vous, en tenant compte, bien évidemment, des défis socio-économiques du pays? Alors, c'est vrai que la RDC, c'est 100 millions d'habitants. Sur ces 100 millions d'habitants, 70% sont des jeunes qui ont moins de 30 ans. Donc c'est un vrai défi. Et donc les systèmes de pensée ou les systèmes d'organisation classiques du travail ne marchent plus tellement compte tenu de la progression de cette population de jeunes qui veut aller plus vite, plus fort, mieux. Et donc effectivement la question de l'employabilité des jeunes se décline autrement aujourd'hui. Et chez nous, je pense qu'en Afrique, on a cet atout où tout le monde, très jeune, se débrouille très vite parce que la dureté ou la précarité de la vie fait qu'il faut avoir des solutions. Et donc avec cette culture, entre guillemets, de débrouillardise, qui n'est pas un mot péjoratif, mais qui est un mot un mot qui vise à dire qu'on est très tôt habité par l'instinct de survie, eh bien, ça donne les atouts, ça donne la première brique pour construire un état d'esprit d'entrepreneuriat. Et donc, plutôt qu'employabilité des jeunes, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est à l'entrepreneuriat des jeunes qu'il faut penser, parce que tout le monde ne peut pas travailler dans des entreprises. Il n'y aura jamais suffisamment d'entreprises pour recruter tous ces jeunes. Par contre, être une start-up nation ou être une nation qui donne plus de place aux PME, dans lesquels les jeunes peuvent s'insérer, peuvent être des débuts de solutions. Quand on parle d'entrepreneuriat, est-ce qu'en RDC, il y a des secteurs d'activité plus dynamiques, avec plus de croissance, qui, selon vous, pourraient permettre justement aux jeunes de passer ce cap et d'aller vers des secteurs d'activité où ils pourront obtenir des revenus décents? Alors oui, je pense que c'est pertinent de poser la question parce que quand on pense à la RDC, on pense aux mines, on pense au coltan, on pense au cobalt et on dit waouh, ils ont la solution. Mais en fait, ce secteur-là est un secteur qui est très étroit en termes de création d'emplois, même si aujourd'hui on a mis des règles qui permettent que la sous-traitance, donc des entrepreneurs, des PME locales puissent vivre et s'aimer autour de la filière minière. Mais on essaye de sortir de là parce que finalement 80% des Congolais habitent dans un milieu rural. Donc 80% des Congolais et des jeunes Congolais habitent en dehors de Kinshasa. Et en dehors de Kinshasa, c'est la campagne. Et pas dans un sens que péjoratif. Et on a des atouts, je pense, dans le secteur de la transformation agricole. Aujourd'hui, il y a un grand défi dans le monde qui est de nourrir la planète. Et le Congo a tous les atouts pour ça. On a les terres arables, 2 300 000 km². On a une population jeune. On a un fleuve qui peut être une route de transmission et d'échange. On a une forêt qui est le deuxième poumon du monde après la forêt amazonienne. Et donc, ce sont des filières, ce sont des nouvelles routes d'entrepreneuriat, des nouvelles routes de business qu'il faut regarder. Et donc, voilà, oui. Mais comment les rendre attractives, justement, pour les jeunes qui ne sont pas forcément intéressés par l'agriculture et pourtant, on connaît son potentiel économique? Ah, mais moi, je crois qu'il faut prêcher par l'exemple. Peut-être ce qui manque aujourd'hui en RDC et en Afrique, c'est des exemples de réussite assumée d'entrepreneurs africains, congolais, qui dans ces filières-là ont réussi.
Aujourd'hui, tout le monde connaît la marque Dangote parce que, justement, il a commencé dans différents secteurs, dont le secteur de la transformation agro-industrielle. Et donc, on a besoin d'avoir des champions locaux qui portent ça et qui attirent les jeunes. Alors, quand vous nous dites que ça n'attire pas tellement les jeunes, il y a quand même des belles découvertes, des belles aventures, des beaux parcours de vie dans l'entrepreneuriat. La semaine passée, j'animais un séminaire avec des jeunes justement qui voulaient apprendre de nous et de quelques autres quelques tuyaux, quelques conseils, quelques expériences sur le secteur de l'entrepreneuriat. Et j'ai rencontré là 2 jeunes, 3 d'ailleurs, que j'ai trouvés extraordinaires et qui sont pour moi la carte d'identité économique du Congo de demain. Françoise Loukadi. C'est une jeune femme, elle était au départ biochimiste à l'université de Kinshasa, donc vraiment le chercheur type avec lunettes, un peu professeur tournesol au féminin, mais elle s'est rendue compte qu'il fallait nourrir les Congolais, mais en tenant compte du pouvoir d'achat. La vie coûte cher, donc les femmes, elles veulent nourrir leurs enfants à moindre prix, mais qu'ils soient bien nourris. Et elle s'est rendue compte que plutôt que le poulet, la viande ou le hamburger qu'on vend ailleurs ou qu'on dissémine ailleurs, eh ben nous avons au Congo une petite larve qu'on appelle le mpossé. C'est une chenille blanche assez mignonne. Et en fait, c'est 4 fois plus nutritif que la viande et 3 fois plus nutritif que le poulet. Et quand on le conditionne, on le transforme, on le dessèche, on peut en faire une poudre qui peut servir de bouillie pour bébé. Vous imaginez ce que c'est, ce que ça représente? Alors la particularité de ces larves, c'est qu'elles ne poussent que sur des palmiers à huile, dans des régions un petit peu tropicales comme l'Équateur. Mais cette fille a décidé de reconstruire l'environnement de ces larves dans un milieu urbain à Kinshasa par ses recherches. Elle y est arrivée, aujourd'hui ça marche. Voilà un exemple de transformation agricole. Madame Janine Mabunda, on est quand même dans le cadre du sommet de la francophonie, ici même au sein du village de la francophonie. Comment voyez-vous le rôle de la coopération internationale? Comment surtout l'Organisation internationale de la francophonie peut-elle concrètement aider à lever les obstacles que rencontrent les jeunes entrepreneurs en Afrique, tels que notamment l'accès au financement ou les problèmes administratifs? Je crois que justement, c'est tout le propos et toute l'ambition de la rencontre de tous ceux qui parlent français aujourd'hui, en étant présents au rendez-vous de la francophonie, c'est de dire d'abord que la francophonie, c'est pas juste avoir de belles phrases formulées dans un français qui ressemble à une langue morte, comme du latin ou du grec, même si on a tout le respect pour ces langues-là. C'est de dire la francophonie, c'est au-delà de la langue, c'est des valeurs qu'on défend. Des valeurs de liberté, des valeurs d'autonomie, des valeurs de combat et de résistance. Et donc, au-delà d'une francophonie purement linguistique, on veut une francophonie économique. Et je crois que Francotech, qui est ce hub de pépinière d'entreprise où nous sommes allés, montre qu'entreprendre en français, du Canada en passant par Madagascar, Dakar, Kinshasa ou Paris, c'est possible. Et donc, c'est ça le sens de la francophonie aujourd'hui, une francophonie économique, une francophonie utile et performante pour nos jeunes. Une dernière question, peut-être pour conclure autour de l'employabilité de ces jeunes. Quelles sont les recommandations ou les choses à retenir, selon vous, qui sont importantes pour faciliter et favoriser justement l'emploi des jeunes en Afrique? Alors, moi, je pense qu'une des premières choses, c'est l'audace. Il faut y croire. Il ne faut pas se dire c'est pas possible parce que je suis là perdu et on a toujours une image un petit peu négative de l'Afrique. Il y a des réussites africaines, il y a des champions africains et il faut y croire. Il y a des champions francophones aussi et il faut y croire. Ils sont là aujourd'hui avec nous et ils sont dans tous les continents qui ne sont pas qu'africains. Après, il faut de la discipline, du travail et certainement du réseautage. Gagner ensemble, gagner en équipe, ça vous mène plus loin que gagner seul. Et donc, moi, je crois à ça, l'équipe et l'audace du rêve. Merci infiniment, Janine Mabunda. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment également à vous de nous avoir suivis. Et on se donne rendez-vous pour d'autres entretiens spéciaux dans quelques instants au sein du village de la francophonie. Merci à vous.